Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Thomas. Thomas, c'est un élève Hello Prépa qui est admissible PGE et SEC et très prochainement, d'ici 2 jours, normalement ça devrait le faire au PGE de l'ESCP également. Donc tu as été admissible à ces deux écoles, admis PGE et SEC, et normalement il devrait être aussi au PGE de l'ESCP. Donc déjà bravo à toi Thomas pour cette Merci. admission. Avec nous, avec Hello Prépa, tu as fait vraiment la formule complète, le Taj-Maj, le TOEIC, le dossier avec les essais, on va pouvoir en parler. Ensuite, les oraux que tu as fait en présentiel. Et tu vas également nous dire comment ça s'est passé le jour J, les vrais entretiens. Avant cela, on fait ton parcours, ton profil, on va faire d'un point de vue académique. Thomas, quel bac tu as eu et ensuite tes études supérieures, qu'est-ce que tu as fait? Alors tout d'abord, moi j'ai fait un bac général scientifique, donc spécialité maths et informatique. Je l'ai eu mention bien, donc à 15,8, donc vraiment pas loin de la mention très bien, j'étais un peu dégoûté. Ensuite, je me suis lancé dans une licence en génie industriel dans une petite école d'ingé à Nantes. Voilà, donc plutôt des bonnes notes. Je me suis orienté vers ce parcours parce que c'était de l'alternance et c'était une formation assez technique avec des cours de maths, de méca, donc ça c'est vraiment ce qui Ok, me plaisait. ok. Et donc voilà, donc j'étais délégué pendant la deuxième et la troisième année, donc ça je pense que ça m'a un petit peu aidé aussi sur le dossier. Il y avait une prépa intégrée dans ton école ou pas? Non, 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 c'est licence en 3 ans pour ensuite intégrer l'école d'ingé, mais moi je voulais pas faire l'école d'ingé, donc j'ai juste fait la licence, voilà. Très bien. C'est quoi le nom de cette école? C'est l'USB à Nantes. Ok, très bien. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce? Alors c'était en fin de L1, il y a mes parents qui m'envoient, Ah oui, direct. ouais, ils m'envoient le lien de HEC qui a lancé un double diplôme avec Columbia Climate School aux États-Unis. Ouais. Et je regarde, je lis l'article et tout, et ça m'intéresse bien. Je me renseigne un petit peu sur le Master in Management et je trouve que c'est assez complémentaire finalement avec une licence et avec un background de 1G. Donc je me dis ça peut être pas mal. Ensuite, bon, je me dis c'est quand même HEC, donc c'est quand même chaud. Et donc ensuite, voilà, je me renseigne sur les masters des écoles de commerce et je me dis que voilà, c'est une bonne combinaison en fait avec un diplôme, tu vois, assez technique, voilà. Tes parents, ils ont été malins, parce que plutôt que de te tordre le bras et te dire fais ci, fais ça, ils t'ont juste hop, Ouais, ils envoyé ont le juste petit. envoyé Ils l'article ont et juste envoyé puis l'article, de toute façon, la graine, elle est plantée, t'inquiète. S'il ouvre le lien, j'ai mis un tracker, s'il ouvre le lien, c'est bon, exactement, ça va cogiter tout ça. Ils ont c'est bien ça. joué leur Ouais, coup, ouais. hein, ouais. Ils sont en école de commerce, eux, ou des Non, anciens? pas du tout, non. Mon père, il est ingénieur et ma mère, elle a lancé une entreprise, donc C'est quand pas, même ouf. pas du Un tout. ingénieur t'a conseillé d'aller en école de Ouais, commerce. Ok, c'est quand même ouf. c'est ça, c'est ça. En termes de notes dans ta licence puis ton master d'école d'ingénieur, t'étais comment? Première moitié, seconde moitié? J'ai pas fait de master, juste la licence, là, je suis en L3. Donc, Ah, t'es rentré en licence. ouais, je suis rentré en licence. Ok, t'as Et pas là, obtenu encore non, le non, non, titre d'ingénieur. non, c'est ça. T'es Donc allé là, jusqu'en L3. j'ai la L3 et là, je rentre du coup à l'ESSEC Tu sais que en L3. c'est pas fréquent comme perf Ouais, après une c'est licence ce de que je me rentrer suis à dit. l'ESSEC, hein. T'as géré, hein, franchement, Ouais, bravo. Ok, merci. ok, je viens de comprendre. Très bien. Et Euh, sinon, ouais, pour les notes, j'avais plutôt des bonnes notes. J'étais, je pense, dans premier 10-20%. Donc, ouais, plutôt des bonnes notes, ouais. ouais, ok, t'es dans le premier wagon. Ouais. Ok, très bien. D'un point de vue expérience professionnelle, aussi bien les jobs d'été, les intérims, les stages, tout ce que tu veux, alternance, si tu en as fait, qu'est-ce que tu as effectué durant tes 3 années de licence? Alors, déjà, dans ma licence, la deuxième et la troisième année sont en alternance. Donc là, j'étais chez Minco, une entreprise industrielle. D'accord. Donc là, ça, c'était vraiment un point, je pense, extrêmement fort de mon profil. Une alternance, enfin, tous les élèves n'ont pas ça, quoi. Et ensuite, déjà depuis la seconde, je travaille tous les étés. Donc j'ai un profil extrêmement exposé au monde professionnel. J'ai un profil vraiment enfin, béton là-dessus. Hmm. Donc j'ai vraiment joué là-dessus pour les oraux. Sur le CV et tout ça, il était bien rempli. Donc vraiment, ça, c'était un point très très fort. Cet été, j'ai fait un stage en start-up. Du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu faire un lien avec mon projet professionnel. C'est ça qui m'a un petit peu donné le déclic pour mon projet pro. C'est quoi ton projet pro que tu as vendu? Donc venture capital à court terme et à moyen terme, intégrer la direction d'une start-up. Voilà. Très bien, tu peux nous dire ce que le venture capital pour celles et ceux Le, qui connaissent pas. le venture capital, c'est un fonds d'investissement qui vise à investir dans des startups qui vont ensuite grossir pour ensuite avoir un retour sur investissement. C'est comme le private equity, mais pour les startups, quoi. Très bien. Expérience associative, est-ce que tu en avais? Expérience associative, j'en avais pas au sein de mon école parce que c'était une assez petite école et nous, on n'était pas vraiment. Enfin, Il n'y avait pas de BDE énorme et tout, ouais, quoi. c'était assez petit, quoi. Donc, Ok. je préférais avoir de l'assaut à l'extérieur de l'école. Donc, je me suis investi dans mon club de volley. Je faisais du volley. Enfin, je fais toujours du volley d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'était quel poste? J'étais central. Central, c'est le passeur ou pas? Central, non, c'est Ou c'est le gars le. qui fait les tchuc sur le Non, côté, là? c'est au milieu, je fais le bloc, tout ça. Donc, Ok. c'est une bonne lecture de jeu qu'il faut avoir. C'est assez stressant comme poste.
Mais voilà. Mais du coup, pour ce côté asso, j'étais arbitre dans ce club, enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Donc là, ça fait 4 ans que je suis arbitre et j'ai maintenant là, j'ai l'expérience d'arbitrer niveau pré-national ou national. Et je suis aussi marqueur sur des niveaux enfin, sur des matchs de niveau pro, marqueur LNV. Donc ça c'était assez, je pense aussi rare sur mon CV. Et c'est quoi un marqueur? Alors un marqueur, c'est tout simplement celui qui est en charge donc de l'enregistrement des points, des rotations, des temps morts et de tout ce qui se passe autour du match pendant le match pro. Donc je suis à la table de marque avec mon assistant, j'ai mon ordinateur, il y a l'arbitre qui est en face de moi et je dois noter tout ce qu'il dit, je dois noter les points, tout ça. Ok. Donc c'est quand même un poste à responsabilité. Voilà. T'es le greffier des matchs Ouais, c'est ça. de volley, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Et est-ce que parfois, genre, il a pris une décision et tu l'as pas vu? Et t'es obligé de lui dire, refais, là, j'ai pas eu le temps de. Non, mais alors déjà on est deux, donc Ou si l'assistant jamais, te si dit, il te jamais, ouais, note. si jamais je suis pas sûr, il y a l'assistant, mais je suis vraiment en face de l'arbitre, donc enfin, je regarde plus l'arbitre que le match, quoi. Ok, Vraiment, vraiment, je suis concentré sur lui. ok, c'est ouf. Ok, trop Voilà. bien. Très bien. Expérience à l'international, est-ce que tu en avais un petit peu? Expérience internationale, j'avais du coup mon stage en startup que j'ai fait une partie à Londres et une partie en Italie. D'accord. Donc ça, c'était, je pense, un point fort, mais j'avais que ça par contre. Du coup, j'ai joué sur ça du coup dans les dossiers et dans les oraux en disant, bon, je sais que j'ai pas beaucoup d'international et je compte justement sur les SEC pour m'en apporter encore plus, Mhm. notamment avec les doubles diplômes, etc. Donc ça, c'était vraiment mon expérience phare à l'international, quoi. Centre d'intérêt, passion, donc on a parlé un peu du volley, est-ce que tu en avais d'autres? J'avais enfin, majoritairement le sport, donc le volley, le cyclisme aussi et la course à pied. Sur route? Sur route et gravel. Donc ça, j'en ai parlé à l'entretien. D'ailleurs, j'ai parlé du Mont Ventoux. J'ai fait 2 fois le Mont Ventoux, qui est un des cols jugés les plus difficiles d'Europe. Donc ça, ils ont bien kiffé les jurés. C'était Ah pas ouais? mal. Ouais, on en a parlé, donc ça, c'était Ah, ils sympa. étaient dans le délire du Mont Ventoux, Ouais, donc ouais. Il ils y connaissaient, a... parce que c'est un truc de connaisseur un peu le Mont Ventoux. ouais, C'est pas l'Alpe l'Aluni, il d'Huez. faisait du vélo, il connaissait, donc il m'en Ah a ouais, parlé ouais. un peu, donc ça, c'était pas mal. Et t'es Vingegaard ou Pogacar? Plutôt Pogacar. Bonne réponse. Et t'es Van Aert ou Pogacar? Pogacar. Bah, Pogacar, c'est quand même un jeune qui a gagné 4 fois le maillot blanc de suite. Donc il est chaud. Enfin, vraiment, c'est un mec que je respecte, quoi. Je connais, ouais. Ok, ok, trop cool. À partir de quand tu t'es dit qu'il fallait une classe prépa, enfin une classe prépa, une préparation au concours avec nous, avec Hello Prépa, parce que tu as fait la complète. Comment tu nous as connus? Pourquoi tu t'es dit qu'il en fallait une? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Déjà, en me renseignant sur les Master in Management, donc en fin de L1, début de L2, je me suis renseigné du coup sur les différents concours qu'il fallait passer, le TOEIC, le TAJMAJ, etc. Et le TAJMAJ, je me suis dit, ça a l'air d'être quelque chose d'assez compliqué qui demande beaucoup de travail. Et donc, je me suis dit, je dois être accompagné. Donc, j'ai fait mes petites recherches, etc. Mes parents m'ont aidé. J'étais dans une petite prépa au premier semestre de L2. Et ensuite, j'ai connu Hello Prépa via le Grand Manuel. Donc j'ai passé mon premier TAJMAJ au semestre 2 de L2, donc Mhm. non, je l'ai passé en mars Mhm. 2025, Oui. après avoir préparé pendant 3 mois avec le grand manuel. Mhm. J'ai eu 347, donc assez décevant. J'avais vraiment beaucoup travaillé durant cette période-là, donc j'étais assez déçu. Mais je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts et c'est maintenant qu'il faut y aller. Et donc Pardon, vas-y, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. du coup, j'ai pris la prépa en mai, Mhm. je crois, du coup, 2025. Joachim, il m'a dit, il faut que tu fasses le Taj à partir de telle date, le TOEIC à partir de telle date. Voilà, donc j'ai passé le TOEIC début août, Ouais, j'ai eu 970, t'as bien fait. donc c'était plutôt un bon score. Enfin, je pense que j'aurais pu avoir mieux si jamais je m'étais... Ah, c'est enfin, bien. voilà. Mais bon, j'étais dans les clous. Et ensuite, dès que j'avais passé mon TOEIC, donc milieu août, fin août, j'ai commencé direct le Taj à fond pendant 2 semaines Mhm. avant de reprendre les cours. Et de septembre à décembre, Taj à fond, à fond, à fond, à fond. Donc tu étais à distance avec nous. J'étais à distance, ouais. Donc tu avais 2 cours par semaine, plus Ouais, ton espace e-learning school. Et ensuite, en cours de saison, le lancement d'AST Max est arrivé, donc tu as pu t'entraîner encore plus. c'est ça. Tu étais connecté au groupe WhatsApp, évidemment, donc tu Ouais. pouvais poser toutes tes questions. Mm. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette prépa où tu avais, 6 heures de télé par semaine, plus les deux, donc 3 fois 2, plus 2 fois 2 heures de cours, donc tu pouvais monter jusqu'à 10 heures. Et là, on parle hors AST Max, qui est un supplément. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors, je vais répondre en 2 points. Dans un premier temps, l'accompagnement. C'est quand même unique d'avoir un groupe WhatsApp, avoir vous en contact dans nos téléphones perso, vous envoyer un message, avoir une réponse Tu sais que c'est en... Lien qui répond, hein. Non, je déconne. Non mais, Ah, c'est non, nous. non, mais C'est nous, c'est nous, c'est c'est nous. unique d'avoir C'est nous. c'est unique d'avoir T'as vos... cru que c'était Lien à un moment? Tu t'es Non, dit non, non, ça? J'ai vu dans tes yeux, non. quand même. Non.
C'est vraiment bien. Non, non, c'est nous, c'est nous. Voilà, voilà. Non, pardon, excuse-moi. Donc ouais, donc vraiment l'accompagnement personnalisé, avoir vos numéros. Si on est stressé, on vous appelle, bam. T'as beaucoup On- utilisé WhatsApp pour ouais, poser tes questions et vraiment tout? beaucoup. Ok. Aussi, même sur les groupes, on a aussi des réponses des camarades aussi Mhm. qui nous aident. Voilà. Et dans un deuxième temps, la préparation, elle est faite pour ne pas avoir à s'organiser. On a un planning, on a school, on a les TD dans l'ordre, bam bam bam, on les fait, on a les vidéos, on a les corrigés, on a le PDF juste en dessous, c'est méga clair. On n'a pas du tout à rechercher du contenu ou quoi, on se pose pas les questions, on fait tout dans l'ordre. En plus, je crois, il y a un truc qu'on fait mi-manuel, mi-school, et après il y avait STMax du coup qui est venu en Ouais. supplément. Bah, t'avais le planning, en fait, te dit les séances que tu dois faire, les lives que tu dois suivre. Donc, ça, c'est avec Hello Ouais, Prépa. c'est ça. Que le temps que tu dois faire dans le grand manuel et le temps que tu dois faire avec AST Max, la plateforme. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment nickel. Moi, je l'avais imprimé en A3, je l'avais devant mon bureau. À chaque fois que je faisais une séance, hop, je la fluotais, comme ça, T'as c'était raison, bon. c'est Je exactement ça. refaisais les trucs Bravo. à 2 semaines, etc. Bravo. Donc voilà. Et Ouais, donc, tu refaisais les séances à J plus ouais, 14, ouais, J plus 28 et ouais, tout pour être sûr que ce soit bien que ce soit imprimé. béton. Ouais. Vraiment, le Taj Bravo. Mahal, c'était un truc où je me suis dit, c'est un truc où je me sens en confiance. Je pense être assez bon en maths, français, logique pour pouvoir y arriver. Donc je me suis vraiment donné les moyens. J'ai travaillé vraiment à fond. J'ai calculé le nombre d'heures totales, je crois que j'ai passé 370 heures en 3 mois, T'as poussé, donc vraiment à mais fond. ça a payé. Ouais, ça a payé. Donc premier passage fin décembre à Noisy-le-Grand Ouais. et j'ai eu 417, donc très Donc content déjà, pour un hop, très très content vraiment pour un premier score. plus 70 points par rapport à ton passage Voilà, d'avant c'est avec ça. l'ancienne prépa. Ouais. Et ensuite, t'es repassé, je suppose, en février. Et après j'ai repassé du coup le 2 février et là du coup je visais plutôt 450 et bon, j'étais un peu déçu, j'ai eu 427. Donc seulement 37 ou 27? 27, Ok. seulement 10 points de plus. Mais par contre, le jour J, je l'avais trouvé hyper dur le Taj Mahal. Surtout la partie calcul qui était vraiment, Qui était chaude. ouais, vraiment, vraiment chaud. Bon, t'as eu 427. Faut pas moins pour le top Ouais, 3. c'est ce que je me suis dit. T'as quand même franchi la petite barre du 420-425, quoi. Ouais, c'est ça. Donc faut pas moins, mais ça va sonner. J'étais dans les clous et je me suis dit maintenant, je lâche rien, j'y vais jusqu'au bout. Et Joachim m'avait conseillé de faire un autre passage, mais En avril. Ouais, au j'étais cas moyen où. chaud. Si jamais tu faisais le top 5 et tout. Mais bon, comme tu avais les résultats avant pour le top 3, parce Ouais, que c'est tu les ça. as eu en mars, C'est ça, c'est ça. donc c'était par précaution, mais comme tu étais ennemi avant, bon, bah, t'as pas eu Mm. besoin, quoi. Les essais. Parce qu'il y a aussi le dossier, il y a le CV Ouais, en rendez-vous individuel, il y a ouais. les essais à rédiger, pareil, avec rendez-vous individuel. Ton CV, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Il y a eu un énorme step entre les deux, évidemment. Donc j'avais préparé un petit peu mon CV en amont d'Hello Prépa, donc en août. Je l'ai Hmm. fait en CV, enfin mon CV, pardon, je l'ai fait en août avec Jean-Sébastien Duprat. Ouais. Euh, Qui est je- un coach chez nous, qui est diplômé de Roland Berger, enfin de l'ESCP, pardon, et qui actuellement travaille chez Roland Berger, donc le quatrième meilleur cabinet de conseil en strat au monde. c'est ça. Et Et donc, donc, donc tu l'as fait avec lui? je l'ai fait avec lui en visio en août Hmm. et je l'ai repris ensuite avec Arthur Tout à fait. pour le mettre en format finance en janvier. Et il faut savoir que les essais, si je devais donner un conseil aux futurs candidats, c'est vraiment un truc à ne pas du tout négliger Hmm. et à travailler vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il faut que ce soit très personnel, il faut que ce soit très, très fin, il faut qu'il soit beau, quoi. Il faut pas du tout que ce soit fait avec l'IA, que ce soit passe-partout. Et ça c'est un truc que j'avais vraiment compris en avant, enfin en amont, pardon, et que mes parents m'avaient aussi mis en tête. Ils m'avaient dit vraiment les essais c'est méga important. Donc les essais, je les ai commencés en décembre. Hmm. Donc dès la fin de mon premier passage, durant les vacances de Noël, j'ai fait que ça. T'as bien suivi le planning, toi, c'est Ouais, impeccable. ouais, vraiment à la lettre, le Dès planning. ton premier passage, hop, tu down pour Ouais, le Taj Mahal et tu te mets à fond sur le voilà, c'est dossier. ça. Franchement, En bravo. maintenant un petit peu aussi le Taj Mahal pour pas perdre la route et Oui, bien tout. sûr. Donc voilà, donc mes essais, je les ai fait pendant les vacances de Noël, accompagnés par mes parents. Ensuite, je les ai refaits avec Jean-Sébastien et vraiment avec lui, on a pris le temps. On les a fait un par un. On a pris vraiment plusieurs rendez-vous. Euh, voilà, donc ça, enfin, il m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Trop bien. Et les essais, je les ai fait aussi relire par énormément de personnes, ma famille, mon entourage, d'autres personnes, d'autres professionnels, par vous, etc. Et c'est en fait c'est cet enchaînement en fait de relecture en fait par tout le monde. En fait, on a des avis un petit peu différents partout. Et en fait, le fait de le relire des centaines de fois après, ils sont nickel, quoi. Ils sont personnalisés, ils sont beaux, quoi. Et vraiment, à la fin, en les lisant,
j'étais hyper satisfait du résultat, quoi. J'étais vraiment. C'était beau, quoi. Ok. TOEIC 970. Taj Mahal, pardon, 427. Les essais, tout était impeccable, c'est ça? Vraiment, tout était nickel. Bon, juste le Taj Mahal qui était un peu faible pour le top 3, mais je me suis dit, on y va quand même. Un peu faible. Mais attention, il fallait tenter, c'est évident. Ouais, ouais. D'autant plus que tu avais une licence d'ingénieur qui a un profil assez recherché, donc c'était évident. Mais il faut quand même avoir des très bons scores, hein. Ne vous dites pas, je suis ingénieur, je suis admissible. Ça, c'est archi faux. Il faut quand même 427 au Taj Mahal, après 370 heures de révision. Ouais, vraiment le Taj Mahal à fond, à fond. Le TOEIC 970 et les essais, plus que tout, relus, revalidés, re-améliorés, etc. Et toi, surtout, tu étais une licence. C'est-à-dire que bah, les M1, les M2 ont un petit avantage d'un point de vue académique par rapport à toi, donc il fallait absolument compenser sur le reste. Absolument. Tu es admissible au SCP, tu es admissible l'ESSEC. Ouais, On a très peu de temps pour se préparer entre les résultats d'admissibilité et le jour J, je dirais max, allez, 7-8 jours. ouais, une semaine, ouais. Tu les fais en présentiel, tes oraux avec nous? Je l'ai fait en présentiel, mais surtout, j'avais anticipé. Donc, dès sûr. la fin du Taj Mahal et dès que j'avais dès que j'avais envoyé tous mes dossiers, que ce soit pour l'ESSEC ou pour les autres écoles, enfin, dans un premier temps, je voulais vraiment tout envoyer et ensuite, c'était les oraux. Donc, dès que j'avais tout envoyé, dès que j'avais envoyé donc, ma dernière candidature, donc, qui était le M Lyon, Oui. je me suis mis direct sur les oraux. Donc, vraiment, j'ai suivi le truc sur School, j'ai suivi les masterclass, j'ai suivi c'est quoi? Aide-moi. T'as suivi, il y a les lives, pardon, excuse-moi, je regarde un SMS. Bah, il y a des lives questions-réponses, le manuel du candidat admissible, donc Ouais. avec beaucoup d'exercices et de modèles. Tu avais les masterclass, donc les 10 vidéos, les Ouais. 100 questions les plus fréquentes Ouais. sur School que tu as Ça, peut-être je pu les ai fait regarder. après. D'abord, c'était les masterclass avec le. Avec le pitch, manuel. avec Ouais, le fait c'est ça. d'actualité, avec les Ouais. 10 lignes que tu dois rédiger sur chacune de tes expériences, avec ton projet pro, le projet en école, Ouais, c'est les ça. informations à chercher sur les différents deals, toi pour le VC, Mm. ou sur les différents fonds ou banques qui t'intéressent. Bref, c'est quand même pas mal de travail à faire en C'était amont, c'est pas énormément un de truc qui se travail. fait en une seconde, Ouais, quoi. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure que j'avançais pour la prépa pour les oraux, je me rendais compte à quel point Et masse de taf. il y avait encore tellement de trucs à Ouais, apprendre. ouais, c'est infini. Et ouais, c'est vraiment infini. Et en fait, je pense que le plus important d'abord, c'est soit méthode star, le carré magique, Tu peux nous expliquer ce qu'est le carré magique? Parce que tous les témoignages qu'on a là, et pourtant je vous briefe pas en amont sur ce que vous allez dire, le carré magique, j'ai l'impression que c'est un truc qui vous a marqué à vie. Et c'est vrai, parce que même nous, on utilise qu'on doit faire des. Alors nous, tu vois, on voit des fonds d'investissement et tout pour notre boîte d'éducation. Et le carré magique, c'est un truc qu'on utilise encore. Mais c'est un truc qui est pas compliqué en soi, qui est super simple, mais qui est tellement facile à Et schématiser c'est et à puissant aussi, c'est mentaliser. très puissant comme Est-ce que méthode. tu peux leur expliquer en quoi Le, ça consiste? Le carré magique, c'est une méthode qui consiste à faire des liens entre nous, donc nos expériences, nos valeurs, etc., l'école, et, les valeurs de l'école, et le quatrième point, Le c'est projet pro? le projet pro, c'est ça. Alors, moi, je me mets à la place du candidat là, qui nous regarde, ils vont me dire, oui, d'accord, merci Thomas, faire des liens avec. Mais en quoi c'est. Quand tu dis que c'est si puissant, enfin, quand on dit ça, tout le monde a envie de te dire, oui, d'accord, c'est pas révolutionnaire ce truc, tu vois. Mais alors, toi, tu leur répondrais quoi? En mode, bah, ok, c'est pas révolutionnaire, mais c'est d'une telle simplicité. C'est une telle simplicité, mais c'est pas d'une telle simplicité à mettre en application. Ça, c'est extrêmement difficile à mettre en application, surtout quand on est aux euros. Lors des Hmm. euros blancs, j'avais vraiment du mal à faire des liens, etc. Au début, après, c'est venu, bien sûr. Euh, Donc, toi, tu avais grave anticipé. Tu avais ouais. préparé un maximum de taf. Tu arrives ensuite en présentiel. Donc, c'était le week-end du 21-22 mars. Comment ça se passe le week-end? Évidemment, je connais la réponse, mais toi, de l'intérieur, en tant que candidat, parce que moi, je l'ai vu en tant qu'organisateur, comment se passe ton samedi? Comment se passe ton dimanche? Quelles sont je sais pas, tes perceptions? Donc Comment tu l'as déjà, vécu? je suis admissible à l'ESSEC le jeudi après-midi Ouais. et le week-end c'était le samedi. Oui, jusque-là, jusque-là, ça va. Le week-end c'était le samedi. Donc c'était vraiment le rush. Il fallait que je trouve un costume parce que j'avais pas eu tout de costume. Ah, t'avais pas anticipé la tenue. Donc j'avais pas anticipé la tenue. Donc dès que j'ai les résultats d'admissibilité, je prends le bus, je vais au magasin le plus proche, je me prends un beau costume. Je viens sur place, déjà c'était obligatoire le costume au week-end Euro, et ça c'était vraiment un moyen de nous mettre, Et je te laisse continuer. c'était un moyen de nous mettre comment dire, dans le mood des entretiens. En fait, on était vraiment dans les conditions réelles de A à Z. Ça c'était méga important. Euh, on arrive le week-end des entretiens, on, on est avec les autres candidats, on est tous en costume, on arrive dans la salle, t'es là, tu nous fais une petite introduction, etc. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire.
voilà qu'est-ce que vous auriez dû faire avant de venir, parce que bien sûr on avait des devoirs à faire Oui, avant le week-end. Vous nous dites le planning c'est ça, ce matin vous faites ça, cet après-midi, donc le samedi après-midi, on avait déjà un premier entretien. normal. Donc le samedi matin, je discutais avec un petit peu avec les gens de la prépa et tout pour voir un petit peu leur projet pro, tout ça. Je continue à taper sur mon pitch, Ton projet euh, pro, t'avais ouais, tout ça. tes qualités, tes défauts. Ouais, c'est ça. T'es venu me voir au bureau Je suis pour venu, je lister suis le venu truc? te voir samedi après-midi parce qu'il y avait pas mal D'accord. de demandes aussi. Ouais. Parce que le projet pro, il y avait un petit truc à rectifier, je me souviens. Ensuite, donc samedi après-midi, premier entretien avec deux jurés. Comment ça a été? C'était pas mal, c'était assez bizarre. J'étais hyper stressé, alors que pourtant j'arrive bien à gérer mon stress de manière générale. Et j'étais méga stressé pour le premier Ah ouais? entretien. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, on est en conditions réelles. On arrive, on est devant la salle, on est sur une chaise, enfin comme à l'ESSEC, quoi. Vraiment, c'était exactement pareil. Bien sûr. Il y a deux personnes du coup qui ont regardé mon entretien du coup pour essayer de voir un petit peu les questions qui pouvaient tomber. Enfin, c'était deux personnes qui avaient aussi un projet Provici pour voir un petit peu. Et toi Euh, aussi, t'as assisté aux entretiens des autres? ouais, j'ai assisté aux entretiens des Ça autres. t'a aidé? C'était trop bien. C'était vraiment trop trop bien. Ok. J'ai pu reprendre un petit peu des éléments que eux ils avaient Ah, bien sûr. dans leur pitch, dans leur explication, dans leur description, dans l'actualité aussi. Et j'ai pu aussi noter des questions qu'ils avaient le jury. Et je me suis mis en fait à la place d'un jury. Si moi j'avais cet élève devant moi, ce candidat, qu'est-ce que je lui dirais en feedback? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me dise? Etc. Donc j'ai vraiment noté et j'ai même fait un petit débrief à la fin. Je me suis permis tiens. Par exemple, il y en avait un qui disait boîte dans ses Hmm, entretiens. J'avais dire Ouais, boîte. je vais aller dans cette boîte, dans cette boîte. On Et est dans le j'ai trouvé langage. ça un peu. Un peu familier, Ouais, courant. voilà. Du coup, ça, je lui ai dit, je me suis permis de lui dire. Et il a dit, ouais, t'as raison, je vais corriger ça. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que t'as filmé tes entretiens? Parce J'ai que... filmé mes entretiens, je les ai regardés ensuite. J'ai aussi. Avec tes parents, j'espère. Non, j'ai pas Ah, regardé. t'as pas regardé avec tes parents? Non, bah non, mes parents sont à Toulouse et moi, j'étais pas à Toulouse, donc Ah, non. Mais je pourrais leur montrer, c'est vrai, c'est une bah bonne idée ouais, cet non, été, je mais- vais leur montrer. ah ouais, c'est ça qui est drôle. Voilà. Donc, est-ce Et que ça t'a aidé le fait que toi, tu regardes une fois à tête reposée, une fois à froid, oui, tes entretiens, tu t'es clairement. rendu compte de quoi? Le samedi soir, du coup, j'ai d'abord écouté le débrief. Oui. Que j'avais enregistré en vocal qu'ils m'ont fait à la fin. Puis j'ai re-regardé du coup l'entretien qu'on m'avait pris en vidéo. Ça permet d'abord de corriger le fond et la forme. Déjà, à chaque fois que j'entendais une question du jury, je me disais, tiens, maintenant, qu'est-ce que je répondrai? En ayant retravaillé, en ayant pris conscience du débrief, etc., qu'est-ce que je répondrai? Je corrigeais aussi mes réponses, mes petits couacs, mes petits tics de langage, etc. De Voilà. la communication non verbale pour beaucoup. Voilà. Après ça, j'étais assez à l'aise. Je suis quelqu'un d'assez souriant de base. Donc en vrai, le sourire, en vrai, ça va, je l'avais. T'as eu combien en premier J'ai entretien? eu 11. Donc j'étais un peu déçu, mais je me suis dit, c'est le premier. Ouais, c'est normal. Il y a les deux autres. Ensuite, le dimanche, du coup, on avait deux autres entretiens, un le matin, un l'après-midi. Le deuxième entretien, c'était Guillaume, le fameux Guillaume. Voilà, donc Oui, c'est notre durée le plus dur, le plus difficile. voilà, qui allait Et me qui est chercher, juste. qui allait me titiller vraiment sur des petits détails, etc. Il m'a emmené dans un tunnel sur la politique, vraiment, je ne maîtrisais pas du tout. Ah, tu t'es laissé piéger, toi. Oui, je me suis laissé piéger, mais après, j'ai réussi à m'en sortir, tout Ah, ça. ok. Voilà, donc pareil, regarder le débrief, assister aux entretiens des autres, la matinée du dimanche matin, ça c'était vraiment, ça c'était ouf. Et dimanche après? J'ai eu 11 aussi à celui-là, Ouais, mais c'est normal parce qu'ils avaient augmenté leur niveau de ouais, difficulté. donc 11, et dimanche C'est après-midi, bien le 11-11. ouais, Ok, 11-11. ouais, c'est Ok. ça. Dimanche après-midi, entretien assez bizarre, honnêtement. J'étais tout seul, donc là, il n'y avait pas d'observateur. Ok. Le jury était hyper froid. En fait, les questions étaient neutres. Ils avaient un regard froid, vraiment zéro expression faciale. Donc, j'étais hyper mitigé. Mais par contre, j'ai fait l'effort de garder le sourire. Vraiment, j'étais Ouais, là. ouais, c'est fait Je exprès. continuais à sourire, je continuais à jouer avec mes mains, etc. Je continuais à. Vraiment, je me suis pas laissé déstabiliser par le jury, même s'ils étaient. Tu sais, ils te regardent avec un regard. Je Oui, suis ils pas font exprès, convaincu. hein. Ouais, voilà, Une peut-être. fois que l'entretien est terminé, ils sont plus chill, hein. C'est ça. Donc, je suis sorti de la salle, ils ont fait leur petit débrief, etc. Je Et suis là, rentré 11. Non, je et non, déconne. non, ils m'ont d'abord demandé est-ce que tu penses que ça s'est passé? Et du coup, je leur ai dit, je pensais que c'était plutôt bien, mais par contre, vous m'avez déstabilisé, etc. Et ensuite, ils m'ont dit, eh ben, t'as fait un super entretien. Ils m'ont dit comme ça, cash, et j'ai eu 18. Donc, gros, Donc, ils ont 11 joué un rôle. 18. Donc, ils ont joué un rôle, mais vraiment, c'était trop bien. Et là, le 18, pour le coup, il m'a vraiment mis en confiance. Pareil, le soir dans le train, du coup, je regarde mon débriefing, je regarde mon entretien et j'en reprends un en visio parce que je voulais vraiment être Bien à sûr. 200% Mais sûr. t'as raison, au moins t'es serein. Voilà, donc je passais le jeudi matin à 8h et j'en ai pris un le mardi Ah soir ouais, avec Arthur. t'as bien fait. Voilà.
Ouais, avec Arthur Georget d'HEC Paris. C'est ça. Ok, ensuite le jour J, comment ça s'est passé? L'ESSEC, donc c'est en présentiel, le SCP c'est en distanciel, faisons l'ESSEC. T'arrives, est-ce que tu as rencontré d'autres gens d'Hello Prépa Ouais, déjà? ouais, j'arrive et même, enfin les Secs, il y a un grand parc à côté et j'arrivais du coup par derrière dans le grand parc et j'ai vu quelqu'un d'Hello Prépa du coup marcher dans le parc, du coup je suis allé avec lui, c'était trop bien, on a marché ensemble du coup jusqu'au petit endroit, enfin le petit l'accueil quoi, là Ouais, où bien sûr. on arrive, on donne notre pièce d'identité, on signe comme quoi on est là, voilà, il y a petit café pour ceux qui veulent, etc. On est accueilli aussi par les admisseurs, donc les anciens AST de l'ESSEC qui sont là du coup pour nous détendre un petit peu, pour nous amener vers les salles. Il y a beaucoup d'Hello Prépa là-dedans. Ça, Peut-être, ils se sont pas présentés comme ça, mais il y en a beaucoup. peut-être. Donc ils t'ont amené à la salle, ils t'ont mis sur la petite chaise comme le week-end. Ouais, c'est ça, exactement pareil. Donc est-ce que vous étiez dans un couloir où vous Ouais, voyez tous là? on était dans un couloir, chacun devant sa petite salle avec sa petite pièce comme ça, on était tous en train de stresser. Là, T'es rentré en on a le premier? cœur qui bat, je sais plus du tout. Je regardais devant moi, j'étais vraiment, on respire. Là, Et ensuite tu rentres. et ensuite, je rentre. C'était la fille qui est en M2, je crois. Donc une fille de l'ESSEC, une étudiante Oui, qui est venue me chercher. d'accord. Bonjour Thomas, voilà. Donc je suis rentré exactement comme aux entretiens à Hello Prépa. Ouais. C'était vraiment pareil. Et ça, c'est aussi vraiment une grande force, c'est que les entretiens, ils sont en conditions réelles. Et du coup, en fait, j'arrive et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Oui, mais les trois quarts de nos jurés de l'ESSEC sont des jurés officiels, donc tu peux même les retrouver ensuite Oui, le jour voilà, c'est J. ça. Bon, en l'occurrence, j'en avais pas, mais j'avais une enseignante de marketing, un alumni de marketing et une étudiante du MIM de l'ESSEC en deuxième année. Un à droite, un à gauche et un en Et face. en face, ouais, Ok, comment se passe ton entretien? Donc là, donc il se présente, ok, qui il se signe la présente. pièce Mm. d'identité pour montrer que c'est bien toi, et ensuite il te donne la parole, tu fais ton pitch. Ouais, Est-ce que tu étais bien lancé avec ton pitch? j'étais plutôt bien lancé et j'ai fait l'effort de parler doucement, de pas être stressé, de vraiment de prendre mon temps, de sourire, de regarder tout le monde. Je me suis dit, c'est pas le moment où il faut se stresser, même si quand même le cœur y battait. Évidemment. Mais vraiment, j'ai fait l'effort de poser ma voix et j'ai vu qu'en fait, ils étaient à l'écoute, ils étaient contents, ils souriaient. Et vraiment, à partir de là, enfin, dès la première question, je me suis senti en confiance et je me suis senti bien, quoi. C'était une discussion et c'était hyper agréable. Vraiment, Cool. c'était trop bien. Ils t'ont interrogé sur ton projet pro? Pas tant que ça. Ok. Le projet pro, c'est un truc que j'avais hyper bien préparé. Vraiment, c'était vraiment aux petits Toi, ça a oignons. été live. Et en fait, ils m'en ont pas trop parlé. Un petit peu évidemment pour voir si j'avais préparé, mais vraiment pas beaucoup. Et on a vite enchaîné sur mon profil, sur qui j'étais. Ils voulaient vraiment savoir qui j'étais Ouais, en très tant que personne, personnellement. ouais. Ça, c'était hyper important pour eux. C'est assez drôle parce que Yanis, qui était le témoignage juste avant, là, dans nos enregistrements dans le studio, Yanis, c'est exactement l'inverse. Lui, il a passé 20-25 minutes sur son projet pro durant son entretien parce qu'il avait une personne qui voulait absolument voir si ce qu'il a raconté avait été préparé ou si c'était vraiment renseigné sur son projet pro. Ça dépend vraiment des jurés. Mm. Ne vous dites pas qu'il y a des écoles qui axent sur le projet pro et d'autres pas du tout. Ça dépend vraiment des jurés, du feeling, du parcours aussi des différents jurés, parce que si tu avais eu un juré en VC, à mon avis, tu aurais parlé que de VC durant 25 minutes. Oui. Donc ça dépend vraiment des jurés, mais dans tous les cas, vous devez être préparé aux jurés qui vous interrogent en 20 minutes sur votre projet pro, et à contrario, les jurés qui passent très rapidement dessus durant 5, 6, 7 minutes sur les Mm. 45, et qui vont chercher des questions de personnalité ou d'expérience, Clairement. de valeur et tout. Ils sont vraiment venus me chercher sur ma personnalité, mais qui vous êtes et pourquoi vous? Et vraiment, et ça, c'est un truc aussi que j'avais énormément travaillé avec mes parents en discutant, tout ça. Ils m'ont dit vraiment, il faut que tu mettes l'accent là-dessus, là-dessus, là-dessus. Même vous aussi, vous m'avez dit ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Et du coup, enfin, j'ai appliqué les méthodes, quoi, tout simplement. Et j'ai parlé, voilà, en Le carré souriant, magique, tu l'as le bien carré appliqué magique, là? ouais, carrément. Trop bien. Quand je voyais qu'il y avait une question un peu bizarre, j'essayais de faire un lien pour m'en sortir. Je tendais des perches. Eux, ils venaient me chercher sur les perches. C'était vraiment. C'était pépite, quoi. Ah ouais, c'était pépite. C'était. C'était pépite. Non, c'est trop bien. Ton étoile avec tes 5 points forts, est-ce que tu as pu en caser au moins 4 sur 5? J'en ai casé. Alors, je l'ai plus en tête, mon étoile. Mais oui, j'ai casé des trucs que je voulais. J'ai pas beaucoup parlé de mon stage en start-up Ouais, c'est de dommage cet parce que été. c'était pas mal, qui est- Londres et Italie. Ouais, ouais. Ni de mon alternance d'ailleurs, qui étaient en fait vraiment les deux expériences pro très très fortes de mon CV. J'en ai pas beaucoup parlé. Je les ai mentionnés comme ça, histoire d'eux, mais ils sont pas venus me chercher dessus. Donc bon, voilà, ils sont beaucoup venus me chercher sur le sport, sur. J'ai aussi fait un tournoi de volley à Rabat au Maroc. Mhm. Et comme l'ESSEC a un campus à Rabat, j'ai fait un petit lien là-dessus, tout ça. Donc ça, ils ont bien apprécié.
Aussi le vélo, on en a parlé tout à l'heure, donc vraiment sur... Est-ce que tu as eu des questions un peu what the fuck ou un peu atypiques ou originales? Ouais, ils m'ont demandé qu'est-ce que je ferais avec une baguette magique. Et c'est... Hmm, c'est des super pouvoirs, Ouais, c'est facile ça. c'est ça, donc bon, C'est je l'avais facile. préparé avant, bien C'est dans les sûr. 100 questions les plus fréquentes, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, et t'as dit quoi? Et j'ai dit, bah, je stopperai le changement climatique. Puis j'ai fait une... Ah, t'as fait une réponse Miss France, quoi. Alors c'est un peu... Si j'avais une baguette magique, j'arrêterais le réchauffement climatique, je lutterais contre la pauvreté dans le monde. Voilà. Donc, Bah, peut-être que je le coupe, ça. Non, je plaisante, respect non, Miss mais France. Donc, t'as fait quoi? changement climatique, puis j'ai fait un petit lien avec mes valeurs, mon projet pro, donc VC à impact, startup à impact, etc. Bon, après, ils ont pas saisi la perche, ils sont passés à autre chose. Non, Ah, vous c'était dégoûté. j'étais un peu deg. Non, Je me lorsque suis t'as dit, fait bien, tu fais attendez, là c'était une perche, fallait la saisir. voilà, Là, c'est tu ça. t'es dit attendez, je vous ai fait la perche, fallait la saisir. Ouais, des fois, ils s'en foutent. Mais bon. Et non, mais c'est normal, c'est vrai, il faut leur dire, parce que nous on rigole parce qu'on sait comment ça se passe et toi aussi maintenant, mais toutes les perches tendues ne sont pas saisies. Et parfois on se dit, attends, le truc, j'ai travaillé Ouais. durant tout le week-end, et en fait, ils s'en foutent total, quoi. Bon, ça va, tu Voilà. t'en es bien sorti. Ouais, non, l'entretien, je suis sorti, vraiment, c'était... je me suis dit, c'est clean. Peut-être la question de la baguette magique, bon, ok, ils Ça ont va, pas ça trop va, kiffé, mais ça va. je voyais qu'ils souriaient quand même. Je voyais que toutes mes réponses, ils souriaient et ils étaient quand même en mode ça va quoi. Enfin, je voyais que ça leur convenait quoi. Ok. Donc c'était T'as les résultats un peu tiens, le SCP, tiens, on a oublié le SCP, parce que généralement c'est totalement différent le SCP, les feedbacks qu'on ouais, a. C'est très court, ils ouais, sont que deux en mm, distanciel, c'est un peu galère de discuter à trois d'ailleurs, je trouve. hyper différent, ouais. Fais-nous un petit feedback pour le SCP. Donc c'était un vendredi matin, je me connecte. Là par contre, l'avantage de l'ESSEC, pardon, c'était que j'étais à 8 heures le matin. Et ça, je pense que c'était un point fort. Ah, Les ok. jurés, ils étaient bien frais, tout ça. Moi j'étais bien frais, ils étaient pas, Ouais, ils ils n'avaient étaient pas pas toute la journée. fatigués Ouais. des autres entretiens, donc ça c'était cool. Ouais. Par contre, le SCP, je passe à 11h15, je crois, donc fin de matinée. Je voyais que les deux jurés, donc c'était deux filles qui sont doctorantes à l'ESTP D'accord, très bien. et qui sont aussi enseignantes en parallèle. Et tu voyais qu'elles étaient quoi? Qu'elles étaient pas, qu'elles Elles étaient pas dedans? souriaient, mais elles étaient un petit peu plus détendues, elles étaient un peu moins focus. Ok, J'ai l'impression que sur ce que je disais. d'accord. Euh, mais Moins tatillon, quoi. moins tatillon, mais bon, ça roulait quand même, quoi. C'était assez classique. Tu sentais que tu menais l'entretien. Je menais, sauf à un moment, vers la fin, ils m'ont emmené sur la finance durable. Euh, bon, j'avais pas du tout préparé ça, donc Ouais, c'est ton dada. oui, mais j'avais, enfin, la question tournait comme ça. Je sais pas, j'ai pas réussi à faire un lien avec le VC. Vraiment, c'était des questions un peu clichés, tu vois. Et bon, Ouais. je voulais pas m'embarquer dans un truc trop biaisé ou trop donner un avis Toi, ou toi, si on te donnait une baguette magique, par exemple, tu voulais pas répondre lutter ouais, contre le voilà. réchauffement climatique. C'est trop cliché, c'est pas ton genre, ça. Mais avec une baguette magique, j'aurais bien skip la question, quoi. C'est pas mal comme réponse. Si vous me donnez une baguette magique, je pourrais passer à la question suivante. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne pirouette. Et ensuite, elles m'ont demandé quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose. Ah, qu'on vous pose. Qu'on vous pose. Et du Ok. coup, bah, j'ai dit en quoi est-ce que je match avec le SCP? Et donc, D'accord. ça, c'est une question que j'avais Tu t'es bien sûr travaillé. tu t'es déroulé le tapis rouge. Voilà. Et du coup, bah, je leur ai dit ça. Et ensuite, elles m'ont dit, bah, allez-y, répondez. Donc, cadeau, Ah, c'était facile. cadeau. Je réponds et puis voilà, quoi, tranquille. Mais puis, elle, pareil, je voyais que même si des fois j'étais un peu. Je m'emmêlais un petit peu les pinceaux dans mes Hmm. réponses, je voyais quand même qu'elles souriaient, qu'elles étaient Ouais, contentes. ouais. Tu Voilà, sentais que tu étais dans le bon wagon voilà, je suis dans le bon wagon, ouais. Ok. Tu as les résultats une semaine à 10 jours après, quand tu découvres les résultats de l'ESSEC, De l'ESSEC. parce que tu es admis au PGE de l'ESSEC, et là, C'est ça, d'ici 2 jours, tu auras ceux de l'ESCP, mais normalement, ça devrait le faire. Mais tu vas choisir l'ESSEC in fine si tu es bien admis en sûr. deux. Ok. T'étais où? Quelle a été ta réaction? Comment tu t'es senti? Alors, je savais que c'était aujourd'hui, enfin, je savais que c'était ce jour-là que ça tombait. Ouais. Je regardais mon téléphone un peu de temps en temps pour voir et tout, quand est-ce que ça tombait. Hmm. J'étais au travail ce jour-là. Je finis à 17h. Ouais. J'enlève le mode avion, c'est donc sur mon téléphone, et là je vois mon téléphone qui panique avec des centaines de notifs du groupe WhatsApp de Hello Prépa. Je me dis ça y est, c'est tombé. Du coup, j'ouvre mes mails et je vois que j'ai pas de mail, donc je stresse. Mais en fait, c'est pas par mail, c'est sur la plateforme. Du coup, je me rends sur la plateforme, j'oublie mes codes et tout ça, donc bon, mon cœur il commence à battre et tout. Je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre mon téléphone, je me connecte, et là je vois télécharger votre certificat d'admission. Bon signe. Et là, je me dis, mais
cadeau du ciel. Et là, c'est vraiment, c'est, je sais pas comment dire, Mais c'est. t'étais où quand tu as regardé ça? Du coup, je suis sorti du travail et j'étais dans la voiture quand j'ai vu ça juste avant de partir. Et j'ai envoyé un message à Joachim, à mes parents, à mon frère. Enfin bref. Ouais, c'était. Ils étaient contents? Ouais, bah vraiment, c'était. Je sais pas comment dire, c'est indescriptible. C'est incroyable le sentiment, ça. Bon, en C'était tout ouf. cas, félicitations, c'est ouf, bravo. C'était ouf. Tu peux être fier de toi, bravo. Et quelques jours après, enfin 2 jours après même, T'es donc. allé revérifier. Non, Ah putain, il n'y a plus le certificat. juste pour être sûr. Du coup, après, 2 jours après, je suis admis au master avec Centrale. Donc ça, Ouais. pareil. Central Paris? Centrale Paris, ouais. Centrale La de gnognotte. Non, je te connais. Non, mais c'est le master, tu sais, Data Science, Oui, oui, oui. Fitness. Donc pareil, je suis admis aux deux et là, je me dis, c'est incroyable, quoi. Je suis trop content. On te sent ému là pour ton admission à Ouais, l'ESSEC. là, c'est vraiment les secs, c'est un truc. Quand je commence à me préparer au concours, je me dis, mais c'est impossible. C'est À impossible. ce point-là? En fait, on s'est rencontrés tous les deux à Audencia pour faire un Taj Mahal blanc. Non. Si, Il y a 2 ans? oui, en février. Mais non. Si, en Ah, je février suis à désolé, je m'en Audencia. souviens plus du Mais c'est tout. normal, tu rencontres tellement de Et gens. je t'ai dit quoi? Et alors, je t'ai exposé un petit peu mon profil. J'ai dit, ouais, j'ai vu telle école, telle école. C'est que maintenant, ça me rappelle. Parce que je sais qu'il y a un gars, je lui avais dit, il faut absolument. Enfin, j'ai pas ton visage en tête maintenant que tu me rappelles, mais je sais qu'il y a un gars qui était venu me voir il y a 2 ans, maintenant que tu me dis ça, et je lui avais dit, mais oh, t'es obligé, il faut que tu tentes, t'es obligé, il faut que tu tentes, t'es obligé, il faut que tu tentes. C'est ça. Et en fait, tu m'as dit, je pense que tu peux avoir les decks. Et je me suis dit, ok, je vais avoir les decks. Donc là, tu m'as motivé. Et in fine, j'ai les secs, mais c'est vraiment incroyable. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je me dis, ah ouais, c'est Ouais, vraiment chaud. des objectifs montés, quoi. Ouais, c'est chaud. Et je me disais, mais c'est possible quand même. Ah putain, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Et comme quoi, Taj Mahal blanc en école, tu fais comme ci, comme ça. C'est ça. Non, mais blague à part, c'est la plupart du temps, il suffit d'avoir quelqu'un qui te fasse un peu la courte à chienne ou qui te montre que c'est possible. Et évidemment, 90% du taf, c'est toi qui l'as fait. Mais tu as bien suivi tout le planning et tout. Et Exactement. À la ça lettre. marche, in fine. Ouais. C'est pas automatique, évidemment, parce qu'il y a toujours une part d'incertitude. Mais on l'a réduit, pas à néant, mais quasiment, quoi. Et au final, tu as tout fait comme il fallait, aussi bien le respect du planning que le nombre d'heures de taf qu'il fallait que l'anticipation, tu sais, à chaque fois, il y a beaucoup de candidats qui anticipent pas comme tu le fais, pourtant on ne cesse de leur dire, même elles le préparent, et qui l'ont bien fait pour la préparation aux oraux. Tu es passé au dossier directement après ton premier tâche match, et tout ça fait que tu es bien structuré dans ton calendrier, et tu as réussi, donc franchement, bravo. C'est Ouais, merci, exactement ce qu'il faut merci. faire. Si jamais tu as plein d'amis nantais comme ça, il faut nous envoyer tous tes amis nantais. Ouais, bah Et, ouais, mais, j'ai plusieurs amis à qui j'ai donné le contact de l'Oprépa, ils ont dit, ouais, c'est trop de la et balle. par contre, ah oui, tu m'as perturbé, parce que tu es, donc, t'es originaire de Toulouse, mais tu as fait tes études à Nantes. C'est ça. Alright. Il n'y avait pas ce qu'il fallait à Toulouse ou... Enfin, Non, pas mais cet aspect. l'école me plaisait bien, la partie technique ingé, ça me plaisait bien, et surtout en alternance. Ça, c'était rare, et pour moi, c'était un plus, quoi, l'alternance. Ok. Être exposé au monde pro dès mes 18 ans, c'était vraiment, c'était ouf, quoi. Ouais, Et je me ok. rends compte maintenant, en fait, j'ai une vision du monde de l'entreprise, du monde pro qui est, enfin, hyper, hyper, hyper jeune, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment un avantage que j'ai eu sur mon CV, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela peut-être 1 an ou 1 an et demi, que tu leur dirais là actuellement pour ceux qui nous regardent? Alors, j'ai plusieurs conseils. Dans un premier temps, si possible, s'y prendre tôt. Donc là, si vous voyez cette vidéo maintenant, en mai, en juin, et que vous allez attaquer votre L3, déjà, commencez maintenant. Si possible, passez un Taj Mahal cet été. Déjà, comme ça, vous écartez le premier passage. Le premier passage, c'est toujours un petit crash test, donc c'est bien de l'évacuer rapidement. Le TOEIC aussi, moi je l'ai fait pendant les vacances d'août, donc j'étais pas du tout embêté avec le TOEIC là, donc début Hmm. 2026, donc ça Hmm. c'était vraiment un gros plus. Je voyais les autres sur le groupe paniquer sur le TOEIC et je me suis dit putain, T'as bien fait. heureusement que T'as bien suivi les j'ai. Ouais, conseils. Il faut arriver à la rentrée en septembre avec le TOEIC de fait, ouais. si jamais tu commences ta préparation avant l'été. Voilà, donc premier, anticipation. Dans un deuxième temps, croire en soi et se donner les moyens. Moi, je viens d'une petite école pas hyper reconnue et j'avais vraiment peur que ce soit un point faible. Finalement, c'était un point fort au travers de mon alternance. Euh, donc vraiment croire en soi. J'ai vraiment cru en moi, mes parents ont cru en moi, tout le monde a cru en moi, tout le monde m'a accompagné et ça, c'était une énorme force. Donc vraiment, il faut pas lâcher. Même avec mon 427, j'étais un peu déçu. J'aurais bien aimé 450 ou plus. Mais je me suis dit, ok, c'est comme ça, je peux rien y changer. Maintenant, je dois maxer le reste. Donc vraiment, ne rien lâcher, aller jusqu'au bout. Et la troisième chose, on va pas se mentir, c'est quand même le travail. Euh, le Taj Mahal, c'est énormément de travail. Il faut y aller. Les dossiers aussi, à ne pas négliger, c'est énormément de travail. Toutes les C'est. parties rédactionnelles, le CV et Ouais, tout, c'est pas que les notes, quoi. ouais, vraiment, c'est ça.
trop bien. Enfin, d'ailleurs, là, en troisième année, j'ai vraiment consacré la majorité de mon temps au Taj Mahal. J'ai un peu mis de côté ma L3, donc ce qui fait T'as que j'ai bien eu des fait, moins bonnes notes. Mais bon, t'as je bien pense fait. pas que ça a joué énormément. Non, parce qu'il y avait déjà 4 semestres de passé, donc le cinquième, ça change pas beaucoup la moyenne générale. Par C'est contre, ça. ton 427, peut-être 487, ça passait pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, il y a tellement des centaines et des centaines de candidats pour pas tant que ça d'admissibles que bah, qu'il faut tout C'est maximiser, ça, comme il tu faut dis. gagner un petit peu par là, 10% par là, Ouais. 10% par là, et Ouais. c'est que, in fine, bah, le dossier il sort du lot et que ça marche, quoi. Donc voilà, il y a pas de secret, faut vraiment travailler, surtout le Taj Mahal d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs ça en fait qui m'a permis de faire un énorme bond entre le lycée, mon école, enfin mon Mhm. école actuelle, et l'ESSEC, quoi. C'est vraiment le travail, quoi. Parce que c'est vrai qu'au lycée, bon, j'étais un élève moyen. Là, en licence, j'étais un élève plutôt bon. Et donc voilà, quoi. C'est vraiment le travail qui m'a fait step up, quoi. Bah, franchement. Vraiment, vraiment à fond. Bon, bah, franchement, bravo et merci pour tout ce témoignage, Thomas. Si jamais vous avez de toute façon davantage de questions, vous avez les liens en description de cette vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec nous. On vous écoute par rapport à vos ambitions, par rapport à votre profil, par rapport à vos notes, par rapport aux écoles que vous visez. Et à la fin, on vous fait une proposition de préparation sur mesure. Vous la prenez ou vous la prenez pas, mais au moins durant une vingtaine de minutes, on a pu répondre à vos questions et vous faire une proposition de préparation. Merci pour tout et nous, on se retrouve, je l'espère, à très bientôt à Hello Prépa. Salut!